l'apparence. Tu sais, dans notre société, il n'est pas rare que les gens jugent au premier coup d'œil. L'homme voit l'apparence, et parfois cela peut sembler injuste. Pourtant, c'est une réalité à laquelle nous devons faire face pour mieux vivre avec les autres. Quand tu te regardes dans le miroir, que vois-tu ? Est-ce que tu vois un reflet qui reflète vraiment qui tu es, ou est-ce que tu te laisses influencer par ce que les autres attendent de toi ? Il est important de comprendre que l'apparence peut jouer un rôle, mais elle ne définit pas ta valeur. Donc fais la part des choses. Toi-même, tu sais que derrière un visage, il y a une histoire, des émotions, des rêves et des aspirations. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que même si les apparences peuvent parfois tromper, elles ouvrent aussi des portes. Tu ne peux pas agir comme si tu étais tout seul sur la face de la terre. C'est naturel de vouloir se présenter au mieux et c'est le contraire qui ne l'est pas. Prendre soin de soi, choisir ses vêtements, soigner son look, cela peut être un moyen de montrer au monde que tu te respectes et que tu respectes aussi ton entourage, ces personnes avec qui tu interagis au quotidien. Tu peux toujours faire de ton mieux avec ce que tu as. Bien se présenter, c'est aussi une question de savoir-vivre, de respect, de décence et de bon sens. Il n'est ni agréable ni juste d'incommoder les autres par un aspect négligé ou en leur imposant, par exemple, des odeurs corporelles. Avoir une bonne hygiène, c'est aussi faire preuve d'éducation. Sais-tu que certaines personnes, même si on ne le leur dit pas, sont quittées parce qu'elles peinent à prendre soin d'elles ? C'est la base, surtout quand on veut vivre en couple ou avoir une vie intime ou une vie sociale. Une chose qui m'a toujours fait sourire dans la vie de couple, c'est que très souvent, bien qu'on dise aimer une personne, c'est toujours à elle qu'on se présente en haillons, vieux pyjama, vieille nuisette trouée, caleçon déchiré, rots et flatulences à tout va sous prétexte qu'on est chez soi, on est à la maison. Parfois les cheveux ou la perruque supplient pour un shampoing, la barbe rêve d'un rafraîchissement, les ongles veulent juste une petite taille mais hélas, le rayon déodorant ne se souvient pas de notre dernier passage. Mais pour sortir, alors là, c'est tout autre chose. On se met sur son 31. Oui. Pour tromper ceux qui ne nous connaissent pas. D'ailleurs, ne dit-on pas que les apparences sont trompeuses ? Une personne qui ne prend pas soin de son apparence donne tout simplement l'impression qu'elle n'est pas consciente de l'image qu'elle renvoie, alors ça peut provoquer chez l'autre la répulsion, le dégoût puis finalement le rejet. Prendre soin de toi peut aussi t'aider à te sentir plus confiant et prêt à conquérir le monde. Je l'ai déjà dit, la confiance en soi se travaille et le soin de soi fait partie de ces éléments qui nous aident à l'acquérir. Même si ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, tu ne peux pas vivre en ignorant les codes en société, car il faut bien un équilibre. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, ce n'est pas sa gentillesse qui attire ton attention. Tu es d'abord frappé par son apparence, puis par ce qu'elle dégage, donc c'est l'image qu'elle renvoie au travers du visuel et de ressenti. C'est d'ailleurs le cas quand on se rend à un entretien d'embauche, une rencontre professionnelle. Qui confierait la représentativité de son entreprise à une personne qui n'est pas soignée ? On est tenté de penser que le travail subira à coup sûr la même négligence. On n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression, alors mets toutes les chances de ton côté. Même si ce que tu dois garder en mémoire, c'est que derrière cette apparence se cachent des pensées, des rêves et des expériences uniques, tout ça intervient après. Ne te laisse pas piéger par les stéréotypes ou les jugements hâtifs. Parfois, il n'y a ni racisme, ni discrimination, ni rejet à ton endroit, mais c'est juste que tu n'as pas fait bonne impression, tu as manqué de savoir-être. Rappelle-toi que bien que chaque personne mérite d'être vue pour ce qu'elle est réellement, dans certaines occasions, notamment dans le cadre de l'ascenseur social, les gens n'ont pas le temps d'entrer dans ces profondeurs-là. Alors, quand tu te présentes au monde, fais-le avec authenticité certes mais avec soin et respect, apprends les codes. Les gens ne te rejettent pas, c'est toi qui as besoin de mieux t'informer, de mieux te former, de communiquer pour être compris non, pour que toi seul te comprennes. Sois fier de ton apparence, ne la laisse pas être la seule mauvaise chose que les gens voient en toi. Une fois cette barrière passée, montre-leur ta personnalité, tes passions, et ce qui te rend unique, oui, une fois que tu te seras bien présenté. Même si l'homme voit l'apparence, il peut aussi apprendre à voir au-delà, mais ça c'est après. Ouvre les yeux sur les autres, découvre leurs histoires inspirantes, et tu verras que cela enrichit non seulement ta vision du monde, mais cela t'aidera aussi à grandir et à évoluer. Dans notre environnement, l'apparence n'est qu'une partie de l'équation, mais elle est bien là. Merci de m'avoir écouté. Sois fier de qui tu es, à l'intérieur et fais-le bien paraître à l'extérieur.